Alors l'événement d'aujourd'hui, c'était de restituer en conférence de presse, c'est-à-dire aux spécialistes du domaine agricole dans la presse, une étude qui a été faite conjointement avec la DRAF sur la production de viande en Normandie. On a reçu très favorablement cette demande parce que c'est d'abord un gage de confiance par rapport à ce qu'on peut faire, un gage de reconnaissance également. C'est intéressant également parce qu'il y a eu peu d'études de fait dans ce domaine sur la viande bovine en Normandie. C'est intéressant parce que nos ateliers sont complémentaires. La DRAF travaille plus dans des domaines structurels ou statistiques, nous plus dans des domaines économiques et financiers. Donc pour avoir une approche exhaustive de la filière viande sur la région, confronter nos connaissances et nos expertises, aboutit à une étude complète sur le sujet, sur le domaine. C'était aussi un domaine qui était d'actualité, puisque à l'époque où elle nous a été demandée, c'était la fin des quotas laitiers, enfin la perspective de la fin des quotas laitiers. Ça s'est renforcé avec la crise qu'on connaît aujourd'hui dans le domaine, d'où l'importance de cette étude. Voilà. Il était important aussi pour nous d'apporter un éclairage au monde politique et économique qui gravite autour de l'agriculture. Important parce qu'on conseille un grand nombre d'agriculteurs qui sont impactés par cette production et il était important qu'ils aient notre vision dans ce domaine au niveau normand. On peut expliquer cette restructuration par le fait que la production porcine était souvent adossée à une production laitière. Les domaines de l'élevage demandent beaucoup de technicité, de spécialisation, de moyens qui font que les producteurs ont dû faire des choix. Certains se sont plus orientés vers le lait, d'autres vers le porc. Donc on voit une diminution des exploitations qui peuvent faire à la fois des vaches laitières et du porc. Il y a des explications à la fois techniques sur le fait qu'on se spécialise, parce qu'il faut être performant. On est dans un monde où la concurrence est accrue, où il faut produire le moins cher possible pour pouvoir s'en sortir. Donc ça oblige de la technicité, de l'organisation dans le travail. Et puis il y a aussi des données administratives ou environnementales qui ont fait que les éleveurs ont dû investir dans le bien-être, par exemple. Et pour investir, il faut avoir une dimension suffisante pour qu'on puisse amortir ses coûts. Et ça donne donc une restructuration, une spécialisation des élevages. Le porc n'est pas le seul domaine où on peut assister à ça. Dans la volaille, c'est la même chose. Et ils ont les mêmes contraintes et on a à peu près les mêmes résultats. Alors ça, c'est une vaste question, pas facile à répondre. Les débouchés de demain, c'est d'abord s'adapter au marché. Les marchés, ils sont différents. Ça peut être un marché de circuit court, et puis ça peut être aussi un marché de masse, qui peut être tourné vers l'export ou vers le marché intérieur français. Mais il faut impérativement s'adapter aux attentes du consommateur, aux attentes sociétales. Et donc, en fonction de la structure de son exploitation, on peut s'orienter soit vers une filière courte, soit sur une filière, je dirais, plus industrielle, pour faire vivre son exploitation, son entreprise. C'est un choix stratégique de chacun. On a des possibilités, il faut simplement que les filières s'adaptent aux productions et aux attentes des consommateurs. Alors tout d'abord, la production de viande est quelque chose qui est très important pour la région normande. Donc c'est une filière à laquelle nous nous intéressons beaucoup et sur laquelle nous avions déjà travaillé. En 2015, nous avions conduit une étude avec l'INSEE, plutôt sur la partie analyse statistique et structurelle. Et ce que nous souhaitions avec ce partenariat, c'était approfondir la dimension économique. Et puis la crise de l'élevage qui s'est intensifiée véritablement au cours de l'année 2015 nous a confortés dans cette idée parce que même si ici on parle de données qui sont essentiellement arrêtées en 2014, il est important pour analyser les effets de la crise, de bien connaître la situation de l'élevage, de la caractériser, ce que cette étude nous a permis, même si probablement elle sera complétée par la suite, puisque le partenariat a été tout à fait satisfaisant de notre point de vue. Alors déjà peut-être il est important de signaler que la production de viande sur les exploitations d'élevage de la Normandie
est souvent une production minoritaire ou en tout cas accessoire d'autres productions. En complément de cette analyse, on peut aussi rappeler qu'il s'agit de données datées 2014 et qui donc se situent avant l'entrée en vigueur de la décision d'arrêt des quotas laitiers, arrêt qui va avoir une influence lui aussi sur la dynamique d'évolution des systèmes laitiers. Il est difficile de parler de profil type, ce serait même probablement un non-sens. Par contre, on a des caractéristiques peut-être un petit peu caricaturales, mais assez générales malgré tout, qui permettent de décrire les éleveurs dans leur ensemble. Alors on a chez les éleveurs laitiers, en général, un public un peu plus jeune que la moyenne, avec souvent un niveau de formation initiale plus important, et des exploitations à la fois plus spécialisées et plus importantes dans leur dimension économique. C'est aussi le cas des éleveurs porcins et des éleveurs de volailles. A l'inverse, on a chez les éleveurs spécialisés en viande bovine, en général, une population plus âgée. C'est même pour les plus spécialisés vraiment une caractéristique très marquante. Un public, alors c'est aussi lié à leur âge, qui est en général d'un niveau de formation initiale moins important, et sur des exploitations qui peuvent être plus modestes, voire pour les très spécialisés viande, des exploitations sensiblement inférieures aux autres. Ces caractéristiques se retrouvent aussi pour les éleveurs ovins. Ensuite, on peut aussi distinguer les profils des exploitants en fonction de la typologie de leurs exploitations. Donc là, on va avoir une répartition qui est très directement liée à la géographie. Si on part de l'est de la région ou du sud-est, et par exemple du département de l'Eure, les élevages vont être très souvent associés aux grandes cultures, avec des exploitations qui disposent d'une surface en herbe souvent minoritaire, et des ateliers viande qui vont en général être plutôt des ateliers complémentaires. Lorsque on se déplace vers le nord, et par exemple dans le nord de la Seine-Maritime, on va retrouver des exploitations qui plus souvent sont des exploitations de polyculture-élevage qui associent éventuellement plusieurs ateliers d'élevage, lait et viande, à côté de la culture et dans des proportions plus équilibrées. Et puis, au fur et à mesure qu'on se déplace vers l'ouest jusqu'à la Manche, eh bien, la spécialisation laitière prend de l'importance jusqu'à un département donc, de la Manche qui est très spécialisé en lait et où la production de viande peut à nouveau être assez marginale.